Peut-être que je commencerai ça avec une question, si vous avez une question avec les 2 derniers dimanches qu'on a fait ensemble, ou si c'est clair pour tout le monde. Ou si vous gardez votre position, il n'y a pas de problème non plus. Ouais. Donc, on poursuit toujours, on va clôturer ça ce matin pour ce qui est de la médiation de Jésus-Christ. Pas le chapitre 8 au complet, je penserais pas. Pas le chapitre au complet, je veux dire, ouais, je penserais pas. Mais au moins, ce point-là qui je savais quand vous parlant de ça que ça ferait réagir un peu, puis ça apporterait de la réflexion, puis c'est bien correct. On est là pour ça, on est là pour réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, si on reprend notre confession de foi, à page 32, je vais relire le paragraphe 8 au complet. Puis, en lisant le paragraphe 8, je pense que vous êtes capable de faire des liens déjà avec ce qu'on a vu. Christ applique et accorde certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a obtenue. Donc, c'est cette fameuse première phrase par laquelle on voit que la confession de foi prend position sur Christ est le médiateur de tous les hommes ou de certains hommes. Donc, pour la confession, et ce qu'on a vu aussi, c'est que Christ est mort pour les siens et non pour tous. Ensuite, il intercède pour eux. C'est ce qu'on a vu aussi la semaine passée, entre autres, chapitre 17, Jean, chapitre 17, dans sa prière. Il intercède pour les croyants, pour ceux qui sont croyants et pour ceux qui vont croire. Il les unit à lui-même par son esprit et leur révèle dans et par sa parole le mystère du salut. Encore une fois, c'est toute l'œuvre de Christ. Il les unit à lui-même. Donc, c'est l'application, c'est le Saint-Esprit qui applique le salut. Donc, et leur révèle dans et par sa parole le mystère du salut. Il les persuade de croire et d'obéir. C'est quand même assez clair, c'est comment ils l'ont traduit. Il les persuade de croire et d'obéir. C'est un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Personne ne vient à Christ que si le Père ne l'attire. Donc, vous pouvez faire plein de liens encore une fois. Gouvernant leur cœur par sa parole et son esprit. Il triomphe de tous leurs ennemis par sa toute-puissance et sa sagesse, selon les voies et les moyens les mieux appropriés à son insondable et merveilleux décret. Et la dernière phrase, on va la voir un petit peu ce matin. Il fait tout cela par une grâce absolue et souveraine, sans qu'aucune condition vue à l'avance en eux ne le procure. Fait que ça aussi, c'est une bonne petite phrase. Donc, ce matin, je veux terminer avec positivement sur ce sujet-là, avec des points qu'on s'entend, tout le monde s'entend. Fait que, je sais qu'il y a des gens qui vont toujours garder leur position des deux bords. Il y a des Arméniens, il y a des, il y a des calvinistes. On a vu beaucoup de textes la semaine passée qui, je pense, donnent beaucoup de poids à la médiation particulière. Donc, par contre, il y a des points communs, puis c'est bien intéressant de les voir, puis je pense que c'est ce qu'il faut se laisser là-dessus sur ce sujet-là. Dans les points communs, puis j'ai pris dans Grudem en passant, là, Grudem, théologie systématique, là. Il y a à peu près, je vous le dis, c'est peut-être 5-6 pages, là. Il fait vraiment un bon résumé. Il donne les positions des deux bords, puis il est vraiment bien, là. Ça se lit bien. Donc, les deux camps veulent sincèrement éviter de laisser entendre que les gens seront sauvés, qu'ils croient en Christ ou non. Donc, ça, c'est commun aux deux camps. Que vous soyez pour la médiation particulière ou médiation universelle, dans les deux camps, on ne veut pas que les gens pensent qu'ils sont sauvés s'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Fait que ça, c'est clair. Fait que dans la prédication de l'Évangile, tout le monde prêche en voulant dire, écoute, si tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est... Fait que dans les deux camps, c'est un point très commun et réconfortant. Donc, peu importe la position, on est centré sur prêche l'Évangile, puis laisse pas penser à personne qui peut être sauvé sans avoir cru à l'Évangile. Fait que ça, c'est vraiment un point important que les deux ont. Parce que
la rédemption, ceux qui croient à une rédemption pour tous, eux autres, ils pourraient penser que ceux de l'autre camp, la rédemption particulière, pensent que les élus seront sauvés, qu'ils répondent ou non à l'Évangile. Mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas parce que tu es élu qu'il ne faut pas que tu répondes à l'Évangile. L'élection appartient à Dieu, mais il faut que le croyant, avant d'être croyant, il faut qu'il réponde à l'Évangile. Donc, c'est pas une question, vous autres, vous croyez à l'élection, bien, il est élu, il n'y a pas moyen de croire. Il n'y a personne qui croit ça. Il n'y a personne qui prêche ça dans les deux camps, là. On prêche l'Évangile pour voir qui Dieu appelle. Et on sait que ceux qui appellent, c'est ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Ceux qui viennent à l'Évangile. Mais il faut qu'ils répondent à l'Évangile. Donc, c'est pas une question, on s'en lave les mains, il y a des élus, on n'a plus moins à rien faire, puis de toute façon, on n'a pas moins de croire si tu es un élu ou pas, tu vas te sauver. C'est pas ça du tout, là. On n'a pas ça du tout dans les camps, dans les pensées. C'est pas ce que je crois non plus, là. Même si je crois vraiment à la rédemption particulière. Et à l'inverse, la rédemption particulière peut penser que ceux qui croient que Christ est mort pour tous, bien, ils laisseraient croire que tous sont sauvés. C'est pas vrai non plus. C'est pas parce que vous croyez, si vous croyez que Jésus est mort pour les péchés de tous les êtres humains de l'histoire, bien, vous ne croyez pas non plus que parce qu'il est mort pour eux autres, qu'ils sont tous sauvés. Vous me suivez? Fait que, tu sais, on est à la même place là-dessus. Il ne faut pas partir des camps, pas des camps, mais des choses qui ne sont pas utiles. Il faut rester centré sur ce qui est vrai et utile. Donc, dans les deux camps, on prêche et on croit qu'il faut que l'homme réponde à l'Évangile pour être sauvé. C'est clair, c'est ce côté-là. Aussi, les deux camps veulent éviter de laisser entendre qu'il peut y avoir des personnes qui viennent au Christ pour être sauvées, mais sont rejetées parce que Christ n'est pas mort pour elles. Ça ne fait pas de sens, ça non plus. Parce que des fois, c'est des arguments qu'on peut entendre. Mais c'est ça, si toi tu crois ça, bien, si Jésus n'est pas mort pour une telle personne, parce qu'elle n'est pas élue, par exemple, avant la fondation du monde, bien, si elle vient à Christ, il ne peut pas la prendre, il n'est pas mort pour elle. Il n'y a personne qui est dans cette ligne de pensée-là. T'sais, quand vous prêchez l'Évangile, vous ne dites pas, écoutez, si tu fais du 1 à 1 avec un collègue de travail, il n'y a personne qui va dire, écoute, ça se peut que Jésus soit mort pour toi, ça se peut qu'il ne soit pas mort pour toi, je le sais pas. On n'embarque pas là-dedans, il n'y a personne qui est là-dedans dans les deux camps, là. C'est clair. Personne ne veut dire, justement, que peut-être que Jésus est mort pour toi ou pas. Mais les deux camps prêchent l'Évangile en passant par obéissance et par devoir, par mission que Jésus-Christ a laissé à l'Église de prêcher la parole, la bonne nouvelle. Donc, dans les deux camps, on la prêche. Et quiconque, on a cette assurance-là que quiconque se tourne vers Jésus-Christ pour être sauvé, le sera effectivement sauvé. Jean 6, 37, Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors quelqu'un qui vient à moi. » Fait que c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. On prêche l'Évangile, quelqu'un vient à Christ, on a la promesse qu'il va être sauvé, qu'il ne sera pas rejeté. Mais on sait aussi que s'il vient à Christ, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Puisqu'un mort ne peut pas se donner la vie. Encore une fois, Lazare ne s'est pas sorti tout seul de son tombeau. C'est une voix extérieure. C'est la vie de l'extérieur qui l'a appelé Lazare, sort. Le salut, c'est la même chose pour nous. On ne s'appelle pas à la régénération. C'est d'une voix extérieure. C'est la vie de l'extérieur à nous, d'un mort, qui nous appelle. Et on répond. Parce qu'il met la vie. Donc, on répond. Ça va là-dessus, ces deux points-là? Donc, on veut être clair sur ces deux points-là, c'est bien important. Un troisième, c'est que les deux camps veulent éviter de laisser entendre que Dieu n'est pas vraiment sincère quand il présente l'offre gratuite de l'Évangile. Ça, c'est dans les deux, là, on n'est pas là. Tu sais, vous croyez tous, vous êtes tous convaincus que tout le monde ne sera pas sauvé. Hein? Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Quiconque a déjà prêché l'Évangile un petit peu dans sa famille va le savoir assez vite. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne viendront jamais l'Évangile que quand vous offrez l'Évangile, que vous ne le faites pas d'une façon authentique ou que Dieu n'est pas authentique quand il offre l'Évangile. Jésus-Christ
a prêché l'Évangile 3 ans de temps. Il a été avec les pharisiens, des gens à marteler, à donner des preuves. Il n'y a rien il a tout fait, sachant que ces gens-là le rejetteraient. Mais il était sincère dans son offre. Fait que c'est pas un obstacle, ça non plus. L'offre est authentique et il est vrai que ceux qui entendent sa voix viendront à lui et seront sauvés, tout simplement. Et l'offre de l'Évangile est aussi authentique pour ceux qui la rejettent. Juste une parenthèse. Parce que quand vous prêchez l'Évangile, par exemple, vous avez une foule, vous prêchez l'Évangile, il y a peut-être des gens qui vont répondre. Mais l'offre est authentique pour tout le monde. Ceux qui la rejettent une offre authentique. Ils manifestent leur incrédulité. Et c'est, je dirais, triste comme ça, mais c'est l'opportunité que Dieu donne aussi. Il fait grâce aux uns, puis il endurcit les autres. Mais les gens, quand ils rejettent l'Évangile, ils le font volontairement. C'est ce qu'ils veulent, donc ils manifestent leur incrédulité. Et on sait que pour un, la foi, c'est la vie, c'est le salut. Pour l'autre, l'incrédulité, c'est demeurer condamné. Donc l'offre de l'Évangile, que vous soyez d'un bord ou l'autre, elle est authentique. Il n'y a personne qui se pose des questions là-dessus. Il n'y a personne qui en fait des cas là-dessus. Hein. Et on la prêche à tous, l'Évangile. Ensuite, les deux camps veulent rassurer les croyants de l'amour de Jésus-Christ et de la perfection de son œuvre à la croix. Ça, c'est bien important. Que vous croyez qu'il soit mort seulement pour les siens ou qu'il soit mort pour tous, dans les deux camps, on veut rassurer que son œuvre, elle est parfaite, elle est complète. Son amour est authentique et c'est pas une blague quand il dit « personne ne les ravira de ma main ». Personne. Il nous garde. Il nous aime. Il nous a donné la vie, pas pour l'enlever. La perte du salut, ça n'existe pas. Fait que dans les deux camps, on prêche l'amour de Jésus-Christ et l'œuvre accomplie. Son œuvre est parfaite, elle est complète. Donc ça, c'est des points importants à garder en tête en terminant ce sujet-là. Donc Christ nous a imputé sa justice. Et vous êtes déclarés justes par l'œuvre accomplie. Lorsqu'on dit que l'œuvre de médiation est efficace en elle-même, en d'autres mots, Christ, notre médiateur, notre intercesseur, notre rédempteur, il est efficace en lui-même. Dans le fond, ce qu'on veut dire quand on dit que son œuvre est efficace en elle-même, c'est que elle n'attend pas la foi de l'homme pour être en action, sa médiation. Elle ne l'attend pas. Et si elle attendait la foi de l'homme pour être en action, bien, on aurait un problème. Parce que l'homme ne manifestera pas sa foi de lui-même. Je sais qu'on est tannant avec ça, là, mais un non-croyant, c'est un mort spirituel. Il n'y a rien en lui pour manifester la foi en Jésus-Christ. La foi vient de l'extérieur de lui. Elle est donnée par Dieu, la foi. Donc, son œuvre de médiation, elle est efficace en elle-même. Elle ne dépend pas de l'homme pour être efficace. Elle n'attend pas la foi de l'homme pour être efficace. C'est le contraire. Parce qu'elle est efficace, elle donne la foi à l'homme pour entrer dans cette action du salut. Vous me suivez? Fait que ça, c'est un point important. Là. Jonas, encore une fois, 2:10, je pense, le salut vient de Dieu. Oui, Marie-Jeanne. J'ai bien un petit flash, là. Quand ça dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il n'était pas encore, et je ne pense pas qu'il avait encore le salut, le gars qui a été guéri de son handicap, qui attendait à la porte c'est parce que c'est pas le même contexte, c'est pas Tout ce que je peux te dire, c'est que la foi vient de Dieu. Ça, j'en suis clair. Il y en a d'autres qui disent oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et il ne faut pas oublier que Jésus parle pour nous. Hein? Il n'y a pas besoin, lui, de dire je vois que tu as la foi. Il le dit pour qu'on sache, qu'on l'entende. Paul
la guérison, c'est complètement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens entendent la parole, entendent l'Évangile, puis c'est l'action du Saint-Esprit qui donne le salut. Et ça commence par la foi, qui est un moyen en passant, qui est un don. Maurice? Oui, c'est pour. Parce que des fois, on a affaire à des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent parler de Seigneur. Ils pensent qu'ils peuvent parler de Seigneur. C'est parce qu'ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils ont mal compris le Seigneur. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, tous ceux qui ont venu au Seigneur d'un certain âge, là, pas trop jeunes, puis qui ont moins de souvenirs, moi, ça a été radical. J'avais 16 ans. J'ai été appelé. Je n'étais plus capable de résister à son appel. J'aurais voulu me sauver, mais je n'étais plus capable. Tu comprends? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu m'a donné la vie. Ensuite, j'ai manifesté ma foi. Mais il te régénère. Il te donne la vie. Tu nais de nouveau. Ensuite, tu confesses de ta bouche que tu crois en lui. Et ça n'a plus jamais été pareil après, parce que là, c'était clair dans ma tête. Écoute, hier, j'étais sauvé. J'étais perdu. C'est sûr que j'étais perdu hier. Là, je suis sauvé. Ça veut dire que tous ceux qui étaient comme moi hier sont perdus. Là, ça avait fait un... Et là, ça roulait dans ma tête. Là. Mais on va continuer. Donc, pour ce qui est de la foi, bien, c'est ça. La médiation de Jésus-Christ cause la foi de l'homme. Elle la cause, la foi. La foi qui sauve est un don de Dieu, acquise par notre médiateur. On peut voir un verset, on n'ira pas voir Éphésiens, on va aller voir 2 Pierre 1 à 3. Il a donné tout ce qui est pour la vie et la piété de mémoire, ce verset. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'était un bien beau texte, mais je n'étais pas dans le bon livre. Vous en êtes-vous rendu compte? OK, c'est bon. Je trouvais que ils sont patients longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'ils attendent pour parler? OK. Vous êtes pas rassurant. OK, on recommence. 2 Pierre 1 à 3. Il est chaud, là. OK. C'est bon, là, vous êtes à la bonne place. OK, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, le verset 3 ici, il est assez jasant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le tout inclut tout ce qui est nécessaire au salut, entre autres. Important aussi, sans la médiation de Jésus-Christ, l'homme ne peut, mais d'aucune façon, venir à Dieu. Et seuls ceux qui attirent à lui viendront à lui. Ça, je pense qu'on l'a vu la semaine passée, là, dans les textes. Là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus dans Jean 14, 6. Donc, on peut encore se poser une fameuse question qu'on se pose souvent soit quand on étudie dans l'élection, soit quand on étudie les décrets, etc. Ou même le chapitre 17 ou le chapitre 10 de Jean, brebis, je suis une brebis. Si je suis une brebis, pourquoi moi je suis une brebis? Pourquoi l'autre c'est pas une brebis, c'est un mouton noir? Tu sais,
Il y a tout ça, là. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus est le médiateur de certains hommes exclusivement? Et les croyants principalement. Pourquoi vous êtes sauvés, vous, puis pas votre voisin, tu sais? Bien, la 1689, elle en parle, effectivement. Puis c'est la dernière phrase que j'ai lue tantôt dans le paragraphe 8. Il dit « Il fait tout cela par une grâce absolue et souveraine, sans qu'aucune condition vue à l'avance en eux ne le procure. » C'est pas qu'ils sont capables, c'est pas qu'on est capable de donner l'explication de détails, de compréhension de comment Dieu fonctionne dans son élection. Ça nous dépasse de toute façon. Mais ce que la confession fait, par contre, c'est qu'elle met bien au clair. Ça dépend de la grâce et de la souveraineté absolue de Dieu, et ça ne dépend de rien de ce qu'il y a en nous. Ça l'exclut. Il dit « sans qu'aucune condition vue à l'avance en eux ne le procure ». Donc, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Dieu n'a pas vu que Jean-Marie, finalement, c'est un bien trop bon gars, puis là, il ne faut pas qu'il croie, tu sais. Non, ça n'a rien à voir. J'ai aimé un, et le mot « aimer », c'est aussi « choisi ». Quand il parle de « j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Donc, j'ai choisi un, je n'ai pas choisi l'autre. Pourquoi? Je ne le sais pas. Il faut aller lire aussi dans Romains. Il fait grâce à qui il veut. Fait que la 1689 répond bien. Donc, c'est l'élection inconditionnelle. Et c'est la base de la médiation de Jésus-Christ. Pourquoi il est venu, c'est à cause de l'élection, qui, elle, est inconditionnelle. L'élection de la grâce. Paul va employer ce terme-là dans Romains 11.5. Il dit de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Puis vous pouvez lire aussi Romains 11, 6 et 7 aussi, qui est parlant. On va le lire, on a le temps. Romains 11, les versets 6 et 7. « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus une œuvre, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche et ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Donc, pourquoi vous êtes sauvés? Si on y va strictement, bibliquement, simplement, on pourrait dire, bien, c'est parce que vous avez cru. Vous ne pouvez pas être sauvé sans croire. Vous avez cru en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est parce que vous avez cru. Et vous avez cru quoi? Vous avez cru ce qui vous a été annoncé. Encore une fois, ça c'est important. L'Évangile prêché. Romains 13, 13 à 17. Ils sont beaux les pieds de ceux. Il faut que l'Évangile, le message, sorte. Vous n'avez pas été sauvés en croyant n'importe quoi. Vous avez été sauvés en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ qui est l'Évangile. La foi qui sauve, c'est l'Évangile. Et elle a pour origine la parole de Dieu. Et elle est exclusive. La foi qui sauve exclut tout autre argument pour être sauvé, tout autre contenu pour être sauvé. De toute façon, Dieu en lui-même exclut la possibilité d'autres dieux. C'est comme... Fait que, pourquoi vous avez été sauvés? C'est parce que vous avez cru ce qui vous a été annoncé. Pourquoi vous avez cru en Jésus-Christ? Ben, c'est parce que vous êtes une de ses brebis. Et ces brebis entendent sa voix et le suivre. Jean 10, 27. Et comment tout ça fonctionne? C'est le Saint-Esprit qui l'applique. Et en plus, on pourrait dire, et parce que le Père vous a donné au Fils. Et quand ça? Avant la fondation du monde. Éphésiens, on va le lire. Je sais qu'on l'a lu souvent, Éphésiens, mais je pense qu'il faut le lire souvent. Éphésiens chapitre 1, on peut lire les versets 1 à 5 au moins. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous avez les trois, la Trinité entière est en application ici. Ça commence avec le Père.
Qu'est-ce que le Père fait? Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez ici que ça exclut aussi les conditions. Il n'y en a pas. Il dit pourquoi? Bien, pour célébrer sa gloire, de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et là, on passe au Fils. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de la grâce. Puis à partir du verset 13, il y a le Saint-Esprit qui est en action aussi. C'est des textes qui sont très, très clairs. Je ne dis pas que c'est facile à comprendre. Dieu, il demeure incompréhensible. Là. On est limité dans la compréhension de qui est Dieu et comment il a fonctionné. Il ne nous le dit pas, mais il nous dit ce qu'on doit savoir. Il nous a choisis avant la fondation du monde, sans aucune raison, selon son bon plaisir, pour célébrer sa gloire. En d'autres mots, pour que sa créature rentre dans son rôle de créature, pour rendre gloire à son Créateur, sans que Dieu ait besoin de gloire. Ensuite, Romains, c'est ça, 8.30, dans l'Épître aux Romains 8.30, présente cet ordre par lequel tout dépend de Dieu seul pour qu'un pécheur vienne à lui. Fait qu'on va aller le voir, Romains 8, on va lire les versets 29-30. Je les avais écrits. C'est vraiment ces versets-là, je vous invite, on va les lire, là. Je vous invite à compter le nombre de « il » parlant de Dieu. Et vous allez voir que nous, on est exclus. Il dit « Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le salut vient de Dieu. Fait que c'est pas nous qui se sommes appelés, c'est pas nous autres, c'est lui qui a fait une œuvre en nous. Et il l'amène jusqu'au bout. Et ce verset-là est aussi un verset qui appuie la médiation particulière. Ceux qui sont prédestinés, il est mort pour eux, il les a justifiés. Je me suis fait un petit dessin, on a encore un petit peu de temps, je ne veux pas finir trop tard. Vous avez déjà vu certainement, les deux montagnes avec un ravin au centre, puis Dieu d'un bord, puis l'homme de l'autre bord. Et qu'est-ce qu'on met entre les deux? La croix. C'est vrai? Ben oui. Oui, c'est vrai. Le seul chemin, nul ne vient au Père que par moi, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc, la croix est le seul chemin de réconciliation. Pourquoi je revenais avec ce dessin-là dans ma tête, c'est que longtemps, je voyais ce dessin-là, puis je l'ai même dessiné des fois en témoignant à l'Évangile, en disant, regarde, Dieu a fait le premier pas, là. Il est d'un bord, il a mis à la croix, toi, il fait le deuxième pas. Ah ouais, il marche. Ah ouais, il swing. Ah ouais, il croit en lui, il réveille, tu sais. C'est pas tout à fait ça. C'est pas que Dieu a fait le premier pas et qu'il s'attend au deuxième pas de l'homme. Dieu a fait le pas. Il n'y a pas d'autre pas à faire. Il a fait le pas. Ceux qui sont de l'autre bord, c'est ceux qu'il va appeler. Et ceux qui vont appeler, ils ne résisteront pas. Ils vont venir. Vous me suivez un petit peu? Donc, pourquoi je dis ça? C'est que quand vous prêchez l'Évangile, soyez centrés sur la gloire de Dieu. En d'autres mots, que ton nom soit glorifié. Quand vous prêchez l'Évangile, attendez-vous pas à l'homme. Ne soyez pas centrés sur des morts. Soyez centrés sur la gloire de Dieu. Qui, lui, dans sa parole, nous dit « Prêche l'Évangile parce que j'ai un peuple nombreux ». Puis de toute façon, si personne ne répond, c'est pas inefficace. C'est pas parce que c'est inefficace. C'est aussi parce que je leur donne une opportunité de manifester leur incrédulité.
Fait que prêche l'Évangile. Mais ne soyez pas centrés sur la masse, sur l'homme. Attendez-vous pas à eux. Attendez-vous à Dieu. Donc, même en prêchant à des gens, on est centré sur la gloire de Dieu. Parce que quand on est centré sur les autres, on est trop déçus, ça fait qu'on est bien centré sur le Ouais. Et quand on est bien déçu, c'est qu'on s'attend donc bien qu'ils devraient croire à ce monde-là. Parce que notre message est tellement simple et clair et logique. Écoutez, si les pécheurs avaient la capacité de croire, je vous le dis, tout le monde croirait. Parce que personne ne refuse un don de même. Personne, tu fais pas. Un petit 30 secondes? Oui, c'est pour tu peux témoigner à quelqu'un, puis il dit non, il peut dire non plusieurs fois, mais à un moment donné, il va dire Exactement. parce qu'il a dit non, il peut dire hey, il faut choisir. D'accord avec toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, c'est mon... Fait que nos yeux doivent être fixés sur Dieu et sur sa pleine souveraineté. Sa pleine souveraineté. Dieu est souverain. Et il fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Avec la même masse d'argile, il fait un vase d'honneur et avec la même masse d'argile, il fait un vase pour manifester sa justice, sa colère. Fait que soyons centrés sur lui. Puis ça nous donne du repos. Puis, si vous êtes centré sur lui, vous n'aurez pas tendance à diluer le message de l'Évangile. Vous n'aurez pas tendance à prêcher un Évangile qui semble plus le fun pour un pécheur. L'Évangile, là, c'est la mort. L'Évangile met en lumière la mort de l'homme, met en lumière son état. Il n'y a rien de si fun que ça là-dedans. Fait que ne faites pas de compromis avec l'Évangile, parce que vous n'avez pas besoin de faire de compromis. C'est un miracle quand Dieu appelle un mort. Fait que prêchez, dites qui est Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés, et si tu ne crois pas en lui, tu demeures condamné. Prêchez l'Évangile. Il n'y a pas de problème. Vous vous adressez à un auditoire, bien, vous n'avez aucune attente envers des pécheurs qui sont morts spirituellement. Ne vous attendez rien d'un mort, mais attendez-vous à Dieu qui glorifie toujours son nom par la prédication de l'Évangile. Donc, l'Évangile sera toujours une opportunité. Absolument toujours. Jean 3, 36, un verset qu'on a vu aussi la semaine passée, que vous connaissez bien. Celui qui croit au Fils ne verra point. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Écoutez, dans le verset ici, là, tu as les deux, là. Ils ont entendu, les deux, l'Évangile. Parce qu'il y en a un qui croit, il a la vie. L'autre ne croit pas au Fils, donc il ne croit pas à l'Évangile. Il n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc l'Évangile sera toujours une opportunité pour les gens à qui elle est prêchée, une opportunité de croire, de se tourner vers lui. En d'autres mots, d'entendre la voix du berger qui mène au salut, puis les autres, c'est une opportunité de manifester leur incrédulité, et ils le veulent le faire, en passant, là. Et ils le veulent, là. À chaque fois que vous prêchez l'Évangile simplement à quelqu'un, il y a souvent la même affaire qui revient extrêmement rapidement, là. Habituellement, ça prend 30 secondes. Ah, ça, c'est une interprétation. Le problème, là, c'est quand les gens commencent à vous dire, là, c'est parce que tu l'interprètes d'une manière. Écoutez, c'est parce que l'Évangile commence à être clair pour lui. Il faut qu'il se claire. Il faut qu'il se trouve une raison. Exactement comme la femme au puits de Samarie. Quand Jésus a commencé à dévoiler, il a dit, tout de suite, elle a dit, vous autres, vous dites qu'il faut adorer là-bas, il a tout de suite fui. Quand les gens vous disent, là, ça, c'est une interprétation, c'est parce qu'ils commencent à comprendre. Moi, je leur dis souvent, attends, Jean 3, 36, on va te dire un verset, là, tu vas nous faire une interprétation en français basique, là. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais il demeure sur le jugement. OK, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé selon ce qu'on vient de te dire? Bien, il faut que tu croies. OK, là, c'est plus une interprétation. L'œuvre de Dieu, tu sais. Mais les gens vont fuir. Fait qu'ils le font volontairement, ils le veulent aussi. 1 Corinthiens, chapitre 2, entre autres. Donc, Actes, chapitre 13, 38. On va aller voir Actes, chapitre 13. Puis je ne veux pas, mais l'autre fois, il est fini tard, hein? On va finir plus de bonne heure.
Actes chapitre 13, un beau chapitre, ça. Puis on avait vu aussi ce chapitre-là dans les décrets de Dieu. Par exemple, dans Actes chapitre 13, Paul est à Antioche, fait qu'il rentre dans la synagogue, puis il prêche. Et versets 38-39, il annonce le salut, il parle de Jésus-Christ. Il dit, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Fait que c'est vraiment, il a vraiment mis un punch là, mais il a parlé tout le long. Et quand on arrive au verset 44, il dit, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Les alliances juives. Paul, il va toujours annoncer dans les synagogues, premièrement. Tu sais. Mais il dit, « Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Quand même intéressant, là. Ensuite, il va dire, « Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Fait qu'ici, encore une fois, on a Paul qui annonce le salut. On a des gens qui rejettent le salut volontairement. Et on a des gens qui crurent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Mais le salut est prêché à tous. Vous me suivez? Puis ceux qui crurent, là, c'est l'élection de la grâce. Fait qu'on arrête là. Écoutez, il va rester le fameux paragraphe 9 et 10 qui parle des offices de Christ qu'on va voir en revenant d'Haïti. Prophète, prêtre et roi. Et je vous dis, j'aimerais ça que... Je suis allé hier. Je suis allé sur le catéchisme, le petit catéchisme catholique. Allez lire ce petit catéchisme catholique sur Internet si vous ne l'avez pas papier. Tout ce qu'il dit concernant le Christ, le médiateur. C'est vraiment intéressant. Puis je vous mets au défi, c'est écrit que, par exemple, des saints patrons, les patrons ou Marie, sont des canaux pour... c'est intéressant. Allez voir, j'ai cherché, puis une chance que l'Internet est là. Donc, je vous donne un indice, là, l'article, pour ce qui est de la Vierge, c'est le 969, l'article 969. Mais le petit catéchisme catholique ne dit pas qu'il y a plus qu'un médiateur. Elle dit clairement qu'il y a un seul médiateur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, comment ça vient, l'histoire d'intercéder avec Marie, etc., ça fait que la confession de foi, le paragraphe 9, entre autres, le répond. Puis le paragraphe 10, c'est vraiment intéressant. C'est des types, hein? Puis ça va nous aider à comprendre pourquoi, par exemple, un roi dans l'Ancien Testament, lorsqu'il dérapait, comme Moïse, pas Moïse, que David, quand il a fait son dénombrement, pourquoi le peuple a payé pour sa faute d'un gars? Hey, tu sais, ça vient nous chercher, là, avouez-le. Là. Tu sais, tape sur la tête du roi puis laisse faire le peuple. Pourquoi qu'un prophète, quand il dérape, tout le monde paye? Pourquoi quand un prêtre, quand il ne fait pas sa job, tout le monde paye? C'est parce que c'est des offices médiatrices qui pointaient tous vers Jésus-Christ, notre médiateur. Alors, Jésus-Christ a accompli ses offices de prophète, de prêtre et de roi. Fait qu'on verra ça dans... Ça va continuer, il va y avoir des remplaçants, là, mais on verra ça quand on revient d'Haïti, puis on va clôturer ce fameux chapitre 8-là qui est vraiment intéressant. Ça va? Dieu vous bénisse.